Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 22e jour du mois de Ramadan, de l'an 1444, en demandant au Très-Haut d'agréer notre jeûne et nos prières nocturnes. Nous allons faire lecture d'un certain nombre de posts de la chaîne Telegram Lumière sur Lumière. Le premier est assez long, il est intitulé Babu ma jaa fi mura'ati izzati nafsi al-mutasaddaqi alayhi. Chapitre Considérer la fierté de celui qui reçoit ton aumône. Mura'at izzati nafsi al-mutasaddaqi alayhi. Considérer la fierté, l'honneur de celui à qui tu donnes une aumône. قال ابن يونس في تاريخ مصر عبد العزيز ابن بحير ابن ريسان الرعيني أدي ويكنى بأبا محمد روى عن جماعة وكان بمصر وانتقل إلى إفريقيا وأوطنها كان جوادا كريما مطعما للطعام ذكر عنه أنه قيل له إن الناس من أهل الشرف يحضرون طعامك ويستحيون فأمر غلمانه إذا قدموا الطعام أن يطفئوا المصابيح. Dans l'ouvrage Tarikh Misr de Ibn Yunus, qu'il dit à propos d'un homme nommé Abdul Aziz ibn Bahir ibn Raysan al-Ra'ini, surnommé Abu Muhammad. Il dit de lui qu'il a rapporté, c'est-à-dire des récits, d'un groupe d'érudits. Il était tout d'abord en Égypte avant de se déplacer en Ifriqiya. Ifriqiya, c'est l'actuelle Afrique du Nord en réalité, pour s'y installer. Donc lorsqu'on trouve dans les ouvrages Ifriqiya, il ne faut pas comprendre par là l'Afrique noire. L'Afrique noire était nommée Soudan, ou bien Ardul Habasha, l'Abyssinie ou le Soudan. C'est les termes qu'on employait pour désigner l'Afrique noire. Ifriqiya s'appliquait uniquement, notamment à la Libye, la Tunisie, à cette zone-là. Au-delà donc des frontières du désert égyptien. Lorsqu'on dépasse l'Égypte, on empiète donc sur la Libye, la Tunisie, etc. On commence à parler de Ifriqiya. Il était très prodigue et généreux, offrant des repas. On raconte qu'on lui dit « Des gens jouissant d'une certaine notoriété assistent à tes repas, et ils ont honte. » Il donna l'ordre à ses serviteurs ou ses enfants, lorsqu'ils avancent les plats, d'éteindre les lampes. Donc ce sont de jeunes gens qui s'occupaient de mettre la table en place. Donc il leur a dit, lorsque vous déposez les plats, éteignez les lampes. أقول هذا الجواد الكريم كان يدعو الموائد للمحتاجين يأكلون منها. Donc cet homme généreux faisait dresser des tables bien garnies pour que les nécessiteux puissent manger. فقيل له إن الناس من أهل الشرف يحضرون طعامك ويستحيون. On lui a fait remarquer, des gens jouissant d'une certaine notoriété, soit de par leur lignée ou autre, assistent à tes repas, mais ils ont honte. Ils ont honte d'être vus ici. Ils ont honte que l'on remarque leur présence à ta table, qui a été dressée pour ceux qui en ont besoin, ceux qui n'ont pas de quoi manger chez eux. والمراد أن ناسا لهم شرف في النسب أو الجاه يحضرون هذه الموائد الوقفية ويبدو أن ذلك لأنهم افتقروا وهذا يقع أن يكون المرء ذا مال وجاه أو ذا نسب رفيع ثم تدور عليه الدوائر فيحتاج بعد أن كان في كفاية. Son sens donc est que des gens nobles de par leur lignée généalogique ou parce qu'ils sont d'un certain rang social et jouissent d'une estime, venaient manger à cette table. Il semblerait que c'est parce qu'ils se sont appauvris. Effectivement, cela peut arriver. Un homme possède richesse et honneur, ou bien il est issu d'une lignée noble, puis les événements,
les épreuves de la vie font qu'il se retrouve dans le besoin. Et qu'il aille donc à la soupe populaire, pour employer cette expression. وَلِحَالِهِمِ الْقَدِيمِ فِيهِمْ عِزَّةُ نَفْسٍ وَحَيَاةٍ مع ما فيهم من الحاجة فأمر الرعين صبيانه أن يطفئوا المصابيح عند الموائد حتى لا ترى وجوههم ويعرفهم الناس فيذهب ما به من حياة. En raison de leur situation d'antan, ils ont un certain sens de l'honneur et aussi de la pudeur, malgré le besoin. Ar-Ra'ini commanda donc à ses enfants d'éteindre les lampes auprès des tables. On peut imaginer qu'à l'époque, ce soit des lampes à huile. Il n'y avait pas d'électricité. Donc il commanda à ses serviteurs ou ses enfants d'éteindre les lampes auprès des tables afin qu'on ne distingue pas clairement leur visage, qu'ils ne soient pas reconnus de tous et qu'ils conservent ainsi leur pudeur, afin qu'ils ne soient pas en quelque sorte humiliés. Donc ça, c'est une attitude très intelligente de la part de cet individu, Ar-Ra'ini, qu'Allah lui soit clément, qui cherchait ainsi à préserver l'honneur des gens qui prenaient place à sa table. واليوم نرى كثيرين يحسنون للفقراء في مواقع التواصل غير أنهم لا يراعون هذا المعنى فتراه يتصدق على المرء ويظهر وجهه للناس وربما يكون هذا الإنسان يتحرج من ظهوره غير أنه إذا أحسنوا إليه يستحي أن يخاطبهم بهذا الأمر. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de bienfaiteurs qui s'occupent des besogneux, qui partagent leur expérience sur les réseaux sociaux. Donc des gens qui donnent à ceux qui en ont besoin et qui partagent tout cela sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ils ne prennent pas cela en considération. Tu les vois alors distribuer des dons à un homme dont le visage apparaît à l'écran. Il est possible, fort possible même, que cet homme soit extrêmement gêné d'apparaître, si ce n'est qu'il ne dit rien en espérant recevoir une aide dont il ne saurait se passer. Il est vrai que certains ne voient pas de problème à être filmés. Mais nous parlons ici de ceux qui se gênent et qui sont certainement la majorité de ces gens qui reçoivent de l'aide. وقد جعل الله عز وجل في البرامج الحديثة غنية فسهل التغبيش على الوجه. Pourtant, Allah puissant et majestueux a décrété que ces programmes modernes permettent de flouter les images, de telle sorte que les visages n'apparaissent pas clairement. Donc, quiconque fait un montage vidéo pourrait aisément flouter les visages pour préserver l'honneur de ses nécessiteux. C'est quelque chose que l'on doit considérer, qui est très important. Et j'ajouterais ici que ce partage des expériences caritatives, disons, sur les réseaux sociaux n'est pas une nécessité. Si c'est dans le but d'encourager d'autres à financer ces actions, etc., alors pourquoi pas? Ou bien à les imiter, à en faire autant, alors pourquoi pas? Mais ce genre de vidéo peut aussi traduire une mauvaise intention, peut dévoiler le fait que ces actions ne soient pas faites, réalisées pour Allah Azza wa Jal, sincèrement pour le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Là-bas, la règle de base veut que l'on dissimule, que l'on cache autant que possible les bonnes actions. Wallahu a'lam. ثم ننتقل إلى الآية من سورة الكهف وكان أبوهما صالحا. Nous passons à un autre poste au sujet du verset 82 de la sourate Al-Kahf. Leur père était un homme très vertueux. Relisons le verset dans son intégralité. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Quant au mur, le mur qu'il a redressé en compagnie de Moïse,
Enfin, le mur appartenait à 2 jeunes orphelins de la ville, et il y avait sous le mur un trésor qui leur appartenait. Leur père était un homme très vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que, une fois arrivés à l'âge adulte, les 2 garçons déterrent leur trésor comme grâce de ton Seigneur. Je ne l'ai donc point fait de ma propre initiative. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر عنهما صلاحا. هذا في كتاب الزهد لابن المبارك. On a rapporté de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, qu'il dit au sujet de ce verset: ils furent préservés par la vertu de leur père et on ne leur a prêté aucune vertu. Rapporté par Ibn al-Mubarak dans Kitab az-Zuhd. Ces 2 jeunes gens furent préservés par la vertu de leur père. Quant à eux, le verset ne mentionne aucune vertu significative les concernant. Donc, il y a des répercussions à la droiture du père sur sa progéniture. Si le père est droit, s'il est un homme pieux, qu'il craint son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, à travers lui, sa progéniture aussi sera préservée. Et comme nous le voyons ici, sera mise à l'abri du besoin. Clairement, il dit ils furent préservés par la vertu de leur père et on ne leur a prêté aucune vertu. Autre poste. D'après Al-Rabi' ibn Sulayman, j'ai entendu Al-Shafi'i, à Muhammad ibn Idris, l'imam Al-Shafi'i, dire, et ces propos de Al-Shafi'i sont rapportés dans Al-Fawaid wal-Akhbar de Ibn al-Hamkan. Il dit: Ashadu al-a'mali thalatha, al-judu min qillatin, wal-wara'u fi khalwatin, wa kalimatul haqqi inda man yurja wa yukhaf. 3 actes sont les plus difficiles qui soient. Les 3 actes qui sont les plus difficiles à réaliser selon Al-Shafi'i. Il dit: faire preuve de générosité quand on possède peu, être pieux lorsqu'on est seul, et dire la vérité à celui de qui on espère, c'est-à-dire qu'il puisse nous profiter ou que l'on craint. Donc une parole très pertinente, très profonde et très juste. Faire preuve de générosité alors qu'on n'a presque rien en poche. Ça, c'est très difficile. Donner le peu que tu possèdes. Être pieux quand tu es loin du regard des gens, quand tu es en aparté. Ou bien, comme ce fut le cas de Youssouf à lui la paix, lorsque tu te retrouves seul, dans une cité, dans un pays qui n'est pas le tien. Tu es un étranger parmi d'autres. Enfin, dire la vérité, toute la vérité à celui de qui tu espères un peu d'argent de temps en temps, ou celui dont tu crains la réaction, qui est en mesure de te nuire si jamais il n'est pas satisfait de ton attitude. Donc là encore, des paroles très profondes de nos pieux ancêtres. Autre poste, قال سفيان الثوري رحمه الله نحن اليوم على الطريق فإذا رأيتمونا قد أخذنا يمينا وشمالا فلا تقتدوا بنا. Un propos de l'imam Sufyan al-Thawri, qu'Allah lui soit clément, rapporté de lui par Al-Marouzi dans Akhbar al-Shuyukh wa Akhlaqihim. Il dit: aujourd'hui nous sommes sur la voie. Si vous constatez que nous dévions, ne nous suivez pas. Aujourd'hui nous sommes sur la voie, et si vous constatez que demain nous commençons à prendre à droite, à gauche, à sortir du sentier de droiture, ne nous suivez pas. Donc ça, c'est une preuve de modestie de la part de l'imam. C'est un propos qui a été tenu en fait par énormément des anciens de la communauté. Ils mettent en garde contre le suivisme servile. Ça ne relève pas de notre religion de suivre aveuglément. Nous devons nous éduquer et toujours réclamer un argument à l'appui, un dalil, toujours réclamer une preuve de ce que l'érudit avance. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Comme le dit le Très-Haut, suivez ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur. Ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés, mais vous vous souvenez très peu.
Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament de la voix des anciens de la communauté, as-salafiyya, et qui suivent servilement leurs enseignants, adoptant par là une attitude qui n'est pas salafiste, refusant d'admettre que le cheikh peut se tromper, prêtant l'impeccabilité, l'infaillibilité à des gens qui ne sont pas prophètes. Or, ce n'est pas la doctrine traditionnaliste. Concluons avec cet autre poste, A'zamu ni'matayn, ni'matul islam wa ni'matus sunnah. Être guidé sur le sentier traditionnaliste est aussi gratifiant que d'être guidé à l'islam. Ce sont deux grandes grâces pour lesquelles on doit remercier le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Avoir été guidé à la religion de soumission, l'islam, et aussi avoir été guidé sur le sentier du prophète, alayhi salatu wassalam, la conduite prophétique. قال أبو نعيم في حلية الأولياء حدثنا محمد بن أحمد حدثنا أحمد بن موسى حدثنا إسماعيل بن سعيد قال أخبرنا علي بن عبيد عن الأعمش عن مجاهد قال ما أدري أي النعمتين أفضل أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. Dans Hilyatul Awliya, Abu Nu'aym dit, donc avec sa chaîne de transmission remontant jusqu'à Mujahid, yani Ibn Jabr, élève des compagnons, qu'Allah lui soit clément, qu'il dit: je ne sais pas laquelle des deux grâces est la meilleure, qu'il m'ait guidé à l'islam ou qu'il m'ait épargné des passions. Passion dans le langage des anciens, ici ça a le sens des innovations religieuses, des hérésies dogmatiques. Je ne sais pas laquelle des deux grâces est la meilleure, qu'il m'ait guidé à l'islam ou qu'il m'ait épargné des passions. Une parole équivalente est transmise de Abu al-Aliya, également élève des compagnons, comme nous le retrouvons dans Tabaqat de Ibn Sa'd. Et d'autres encore. Citons par exemple ce qui suit. وَيَلِي نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ نِعْمَةُ الْهِدَايَةِ إِلَى السُّنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ الْبِدْعَةِ. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. هذا في شرح أصول الاعتقاد اللالكائي. Dans Usul al-i'tiqad de l'imam al-Lalaka'i, il dit: après le bienfait de l'islam vient le bienfait de la guidance à la tradition prophétique et le fait d'être épargné de l'innovation. Donc, est-ce que d'être guidé à l'islam c'est un bienfait? Bien sûr que oui. Comme le dit le Très-Haut, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit, c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. Ils devront s'en réjouir car c'est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. Donc qu'ils se réjouissent de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, qui a été interprété comme l'islam et le Coran. Et après cela, tout de suite après cela, comme nous dit l'imam al-Lalaka'i, vient le bienfait de la guidance sur le sentier du prophète, sur la tradition prophétique. Et il cite Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, qui dit: après la conversion à l'islam, je n'ai pas ressenti plus grande joie que le fait que mon cœur ne soit pas investi par ses passions, c'est-à-dire ses hérésies dogmatiques. وقيل للإمام أحمد بن حنبل أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام قال والسنة. هذا في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي. On dit à l'imam Ahmad ibn Hanbal: ô Abu Abdillah, qu'Allah te laisse vivre sur l'islam. Il a ajouté et sur la sunna et sur la tradition du prophète, comme si donc l'islam ne suffisait pas. Pourquoi l'islam ne suffit pas? Parce que nous savons que appartiennent à cette communauté des gens qui sont qualifiés d'hérésiarques, d'innovateurs, qui ont modifié les enseignements. فعليك أن تحمد الله دائما على النجاة من البدع بدع الخوارج والمرجئة والجهمية والرافضة ومن كل الأهواء. Tu te dois donc de louer Allah constamment pour t'avoir épargné les innovations telles que celles des kharijites, qui n'hésitent pas à excommunier des musulmans à cause de certains péchés,
qui s'autorisent de verser leur sang alors qu'ils sont pourtant des membres de cette communauté. Louer Allah encore pour t'avoir épargné l'hérésie des Murji'a. Ces laxistes qui pensent que la foi tient dans le cœur simplement et qu'un individu peut être sauvé sans jamais produire de bonnes actions et en commettant tous les péchés. Épargné encore de l'hérésie des Jahmiya, un négateur des attributs divins, et de leurs suppôts parmi les Asharites, les Maturidites et autres qui donnent des interprétations allégoriques des attributs du Seigneur. Épargné de l'hérésie des Chiites, Rafidites, qui ont de la haine contre les compagnons du prophète, qui les taxent d'infidélité, qui insultent les mères des croyants, et puis de surcroît et surtout qui se prosternent devant un autre qu'Allah en adorant des morts. Donc louons Allah de nous avoir épargnés de toutes ces déviances et nous réclamons du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qu'il raffermisse nos pas sur sa religion de droiture et qu'il nous maintienne sur la voie et sur la doctrine traditionniste. هذا والله تعالى أعلم.